Salut toi, comment ça va? Je suis trop content, regardez dans le bel endroit dans lequel on est aujourd'hui. En plus il fait beau, c'est bientôt l'été et on est à la brasserie des Murailles. Murailles, je sais pas trop pourquoi parce que j'en vois pas, mais on va aller leur poser la question à l'intérieur et peut-être qu'ils sauront nous répondre. Allez, suivez-moi. Bon ça y est les gars, on va aller rencontrer Nathalie. On va voir qu'est-ce qu'elle a à nous raconter aujourd'hui et à nous montrer. En tout cas, c'est ultra joli. Nathalie, normalement, elle m'a dit qu'elle attendait au bureau, donc elle doit être là. Bonjour. Bonjour, bien. Salut Nathalie, comment ça va? Bien et toi? Mais ça va bien, merci. Magnifique, tu étais au bureau, des petites tâches. Allez, on est obligé. Pas le choix. Qu'est-ce que tu nous as prévu? On va un petit peu, je pense, faire le tour de la brasserie. C'est la brasserie. Magnifique. Ah, c'est beau. C'est énorme. Alors, pour une Enfin, brasserie, c'est petit. Ça reste Ok. vraiment une petite brasserie artisanale. Vraiment. D'accord. La bière, c'est beaucoup d'hygiène, donc Ouais, bah c'est forcément. important que ce soit pratique parce que La bière spécialement. c'est un produit qui est assez fragile, comme le lait en fait. Ça tourne très vite. Si ok. une bactérie peut s'y développer, la bière, elle aura un mauvais goût. On travaille vraiment selon les méthodes traditionnelles de brassage. C'est des méthodes ancestrales où à l'époque, il n'y avait pas de conservateurs, d'antioxydants, mais par contre, il faut bosser très propre. Le démarrage du brassin, c'est en bas, on va concasser le grain. Déjà, je t'en ai apporté un petit peu là, tu vois. Ok. C'est du malt d'orge. Si on veut faire de la bière blonde, on va prendre un grain comme celui-là, par exemple. Si tu le casses en deux, tu verras à l'intérieur, il est blanc. Ça, c'est une réserve d'amidon qui est à l'intérieur du grain. Ok. Et Je sais pas si tu vas réussir à bien voir, mais cette coloration blanche vient du fait que le grain est quasiment à sa couleur naturelle. Plus il va être coloré, plus au moment où on va le faire infuser, il va colorer la bière. On d'accord. va avoir du chocolat ou café qui va donner des bières brunes. On a du caramélisé légèrement roux qui va donner la bière rousse que je te montrerai tout à l'heure. Ok, super. L'orge brassicole, il s'en faisait plus tellement dans les régions, malheureusement, parce qu'on a un bon terrain pour ça. Ah ouais. Et du coup, ça revient. C'est On pour est en ça train qu'il de faut remettre boire la- local. Exactement. Pensée globale, buvez local. Mais c'est vrai, c'est important. La première partie que tu vois là, on appelle ça une station de brassage. Comme dans un restaurant, ça va être la cuisine du restaurant, la partie qui va te permettre d'élaborer la base du produit. La première partie, donc, ce sera le grain qui est concassé, qui est humidifié. Cette première partie, c'est le départ du brassin, ça s'appelle l'empâtage. C'est un moment où l'amidon va tout doucement se dissoudre dans l'eau et on va dissoudre en fait tout ce qu'il y a dans le grain. Le but de tout ça, c'est uniquement d'obtenir un jus qui va être sucré. Donc cette première étape, elle est cruciale comme toute. Ouais. On peut pas avoir une bonne bière avec une mauvaise céréale. Donc déjà l'agriculteur dans son champ, il fait un super travail, sinon ça marche pas. Pareil à la malterie, pareil en brasserie. Et jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'à la capsule, s'il y a une étape qui foire, la bière sera pas bonne. Encore une Jusqu'à fois, la fin, tu peux faire tourner une bière ou tu peux. une capsule Réduire. dégueu, une bouteille pas assez propre, bah Ah ouais. c'est fini. La deuxième partie, c'est la filtration. On sépare l'épais qui va être la céréale. Et cette céréale, elle est encore assez riche en fibres. Et c'est un très bon complément d'aliment pour tous les bovins, ovins, caprins. Donc c'est donné. On a le château du Cret qui est juste à côté, qui élève des cochons et qui prend en fait l'eau de drèche. Ouais, je me demandais s'il y avait des pertes ou des. Alors le moins jetés. possible. Vraiment, alors là, Ah, c'est comme on important est- aussi ça. Je crois que là, il n'y a plus de pertes. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment. C'est cool, ça permet de nourrir des animaux. enfin, Exactement. Et ça peut aussi être important. très bien composté. Ça peut servir de substrat pour des champignons. Et la Ok. troisième cuve, elle va permettre l'ébullition. C'est le seul moment où on va faire bouillir notre mou pour être sûr de tuer toutes les petites germes qu'on avait dans le grain qui arrivait de la nature. D'accord. Donc là, on va monter pour guigner. On va rajouter le houblon. Le houblon, c'est une plante verte qui est cousine du chanvre ou de, tu sens que ça s'accroche partout où on la pose. Ah ouais. Elle grimpe et elle a tendance, alors elle n'a pas encore d'odeur. Par contre, Ouais, quand je la sens- fleur est prête, alors là, la fleur devient très très aromatique et très amère. Les cuves à côté, en fait, permettent de poser le houblon à l'avance. Le mou, en ébullition, il passera à travers et c'est pompé. On a réglé, en fait, de façon à que ce soit juste l'amertume souhaitée. C'est un D'accord. système qui permet. Alors, à partir de là, on a un jus, il est chaud, il a été pasteurisé par cette ébullition, il a été houblonné par l'ajout de cette plante verte, le houblon, et on a du mou de malt qui est prêt. Le mou est destiné comme un mou de pomme est destiné à fabriquer du cidre. Le mou de malt est destiné à fermenter pour donner de la bière. Prochaine étape, la fermentation.
Donc ici, ce sont les fermenteurs. Un fermenteur, c'est toujours une cuve cylindro-conique dans laquelle on va passer donc ce mou qui a été refroidi à 18 degrés pour les hautes fermentations ou à 15 degrés pour les basses fermentations. Une fois qu'on a démarré ça, on va couler le mou à l'intérieur du fermenteur. Ça veut dire passer avec les grands tubes alimentaires comme ceci. Oui. Et quand le fermenteur est rempli, on rajoute la levure. On appelle ça l'ensemencement. Et on va ensemencer la levure qui va se retrouver dans un milieu 18 degrés pour une haute fermentation, c'est la plus courante. Elle va être toute heureuse parce qu'il y a plein de sucre. Et elle va du coup manger le sucre, relâcher le gaz carbonique et l'alcool. C'est exactement la même fermentation que dans un vin, dans un cidre, c'est tout pareil. On pourra récupérer la levure vivante pour d'autres brassins. Et au-dessus, la bière, elle est encore un petit peu jeune. Il faudra lui faire de la garde dans une autre cuve. Et une fois que ça c'est fait, la bière, elle peut être consommée. Et la bulle du verre, c'est cette bulle qui s'est déjà faite petit à petit sous pression pendant la fermentation. D'accord. Donc, une fois que ça sort ici, c'est prêt. C'est encore un mois de garde. Ah, il y a encore un mois de garde. Un mois de garde, ça permet vraiment de sublimer la bière. C'est vraiment important, la garde. C'est laquelle t'as préférée? J'ai un petit fait pour la IPA. Et comment est venu cet amour pour la bière? En rigolant à un apéro entre copains producteurs, il y en a un qui dit « toute la place que t'as, Margot, tu devrais faire de la bière ». Et quelques temps plus tard, il rencontre par hasard un anniversaire d'un ami en commun, un maître brasseur qui venait de Belgique, qui vient de Belgique. Ok, qui font de la très très bonne bière aussi. Magique, oui, bien sûr, très très bonne. Notre première brasserie vient de là-bas. Et il lui dit « ce serait cool, après on va faire de la bière ». Le copain le prend très au sérieux. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Ils démarrent quelques brassins ensemble, ça marchait bien. Et puis du coup, ils se sont dit, on achète une brasserie. Là, le brasseur rentre en Belgique pour d'autres raisons et croise le copain qui fabriquait des brasseries, qui lui dit, tu sais, cette brasserie, elle est dans mon hangar, il y a un abruti qui me l'a commandée, il s'est trompé dans les cotes, elle est à vendre. Il m'a déjà versé un peu des arts, ça t'intéresserait pas? Et le copain, en coup de folie, dit oui, on la prend. Comme ça. On a un ami comptable, par exemple, lui, dès le départ, il a dit, mais fais une société, sois sérieux, j'y crois en ton projet. Et plusieurs fois, il s'appelle Philippe comme mon copain. C'est pour rigoler. Puis, non, j'y crois à votre projet. Puis, c'est génial. Alors à lui, on est toujours là et lui, on est toujours amis. Comme quoi, l'entourage peut aussi aider à juste... Déjà, tu as confiance en toi, confiance en ton projet, mais l'entourage, c'est un petit peu pas cette étincelle parce que tu l'as respectivement, vous l'aviez ensemble. Mais juste ce petit, ok, il y a quand même des gens qui croient en moi. Donc peut-être ça me donne un petit peu de force. La campagne, tout le monde se connaît. J'ai l'impression en tout cas que ça vous a bien réussi. Et puis je ressens dans ce que tu dis que c'est naturel. Tu vois, c'est pas un truc qui a été forcé. Peut-être ça a été forcé un moment parce que ça a été compliqué, forcément. C'est normal. Oui. Après, la chance, il faut la provoquer. Donc c'est aussi, on se dit souvent qu'on a de la chance quand on est talentueux et qu'on persiste un peu dans notre domaine. Les cuves de garde, en fait, elles sont refroidies aussi. Elles sont là uniquement pour permettre à la bière de se reposer. Ça va permettre aussi de tout faire sédimenter. Il reste toujours un petit peu de débris. La cuve de garde, c'est simplement une cuve qu'on peut refroidir, qui est toute propre, nickel, et qui peut accueillir la bière pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction du type de bière. Là, vous avez combien de modèles en tout? Alors, on en a 15 au bout de l'année en bouteille. Ouais. C'est notre maximum. D'accord. Mais en réalité, on en fait encore 2. Là, vous avez justement la Soleil. Ça, c'est une blonde d'été. D'accord. Fait avec du maïs et du riz. C'est vraiment une bière très facile à boire. On a, juste avant, dans cette cuve, on a fait une bière blanche à la fleur de sureau. Je pourrais te la faire goûter. Je l'ai en pression à la brasserie. L'idée, c'est une ou deux bières vraiment sympas d'été. C'est toujours un peu le pari à cette époque-là. En fait, ça fait déjà 2 mois qu'elles sont brassées. Ok. Et on ne sait pas s'il va faire beau ou pas. Donc, il y a des étés 2023, il y a des étés 2024 aussi où c'était la catastrophe. Ouais. Donc, voilà. Je me demandais aussi si vous testiez à chaque fois un petit peu des recettes différentes. Tu m'as dit avant que vous aviez loupé une partie du processus et du coup, vous avez fait une... Charnel, c'était il y a très 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 longtemps. On faisait des bières au fruits rouges. Alors, la première charnelle, elle est arrivée en fait parce que mon copain était plus très sûr s'il avait rajouté du houblon ou pas et il n'y en avait pas assez dans le brassin final. Et puis, 2 semaines après, on commence à goûter, ça avait un goût de vinaigre. C'était imbuvable. Et en plus, dans une cuvée énorme, c'est... litres. À l'époque, pour nous, 1000 litres, c'était on faisait des brassins de 500 litres, on ne pouvait pas se permettre de perdre 1000 litres. En fait, au bout de 2-3 mois où on avait un peu oublié cette cuve, on avait utilisé les autres, on avait avancé dans notre boulot. Et tout à coup, elle a commencé à devenir hyper bonne, puis on ne savait pas. C'est qu'en fait, au tout début, il y a une expression acide de toutes les bactéries qui étaient dans les fruits, parce qu'on les a pas non plus bouillis.
Et en fait, au fur et à mesure du temps et à l'automne, on a sorti cette bière. C'était la meilleure bière au fait qu'on ait jamais faite. C'est la bonne du débutant. Moralité de l'histoire, si vous avez des projets aussi, ne les avortez pas, ne les faites pas avorter, sortez-les un jour ou l'autre. C'est comme tu as dit, finalement, les circonstances ont fait qu'une bière qui ne vous plaisait pas, vous l'avez mis de côté, vous l'avez ressortie, goûtée, elle était exceptionnelle. Donc. Ouais, alors on va aller voir la mise en bouteille. La mise en bouteille, voilà. Consommer de l'alcool avec modération, ça c'est sûr. Je retiens que pendant les canicules, ça boit énormément de bière apparemment. Alors, canicule, ça boit de l'eau. En réalité, la température idéale, ça c'était une observation très éclairée de mon cher et tendre brasseur. La bière, elle se boit entre 15 et 25. Est-ce que vous qui fabriquez de la bière, il y a quand même tous les jours une petite bière qui passe? Non, en fait, on n'en a jamais si peu bu que depuis qu'on en produit. Du coup, on a vu alcool, on a parlé beaucoup d'alcool. Est-ce que vous faites quand même de la bière sans alcool qu'on a l'habitude de voir les marques souvent? Ouais, alors on a été pas mal réticents à la bière sans alcool parce que c'est des procédés qui sont allergivores et pas hyper naturels. Mais on va s'y mettre quand même parce qu'il y a une demande énorme de gens, encore une fois, comme la bière légère d'été. C'est une demande de gens qui disent on aimerait consommer local, fais-nous une bière sans alcool. Ouais. Pour les personnes qui regardent et qui sont intéressées, justement, c'est bien de savoir que suivant en fonction de quand ça sort, etc., peut-être que ce sera déjà là ou peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, c'est en cours, c'est dans le processus. Ouais. Génial. Ouais. Alors, la mise en bouteille, c'est un petit peu plus bruyant. Et là, on va voir justement la mise en bouteille. Pour l'instant, c'est la sorcière, la rousse qu'on est en train de mettre en bouteille. Donc ici, Julian, il est en train de mettre en place ses bouteilles vides. Ouais. Là, en fait, tu as le convoyeur qui va amener la bouteille. D'accord. Qui va lui mettre juste là une petite date et un petit numéro de l'eau. Ah, ça va. Une fois que la bouteille, elle arrive, le premier tourniquet, c'est un tourniquet de nettoyage. D'accord. Le deuxième tourniquet, ça va être un carrousel de remplissage. Ici, en haut, tu vois, c'est tout condensé. C'est un réservoir qui contient la bière fraîche. Elle arrive par les tuyaux, par la cuve où on était tout à l'heure. Okay. Et elle est capsulée ici, où le système de capsule, tu vois, elles arrivent. Et puis, c'est le sertissage par pression qui permet de fermer la bouteille. Et il reste encore un petit peu de mousse. Dernière étape, c'est rincer. C'est rincé, ok. Ouais. Notre collègue en or, lui, il va les conditionner dans les caisses le temps que ça sèche. Mais c'est génial de se dire qu'il y a quand même un mec qui vient, qui prend chaque bière, tac, 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 tac. Ah, bien sûr. On met en carton, tout ça. Parce que ça, c'est juste mettre dans les paquets. Mais il y a aussi, vous aviez les paquets avec les 6 bouteilles. Bah ça aussi, c'est tout fait à la main et tout. Bien sûr. C'est quand même la magie, mine de rien. Ça va. Du coup, Nathalie, tu nous as sorti 4 maltes différents. Oui. Ils viennent de différents endroits ou bien ça vient tous du même endroit? C'est la même malterie qui est une petite malterie régionale. Ok. Par contre, oui, 4 maltes d'orge différents. Ok, du coup, est-ce que tu as une recommandation? Faut goûter celui-ci en premier parce qu'il est... Alors, comme le fromage du plus léger au plus corsé, okay. Exactement. Parfait. Et on va faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. On va voir, comme je dis toujours, j'ai pas un palais, un fin palais. J'adore manger, j'adore goûter des choses, mais j'arrive pas à trouver de notes, comme tu m'as dit avant dans la bière que tu m'as servi, des notes de sureau. Oui, alors c'est pas des notes là, on a vraiment mis des fleurs de sureau. Là, on a vraiment des fleurs de sureau. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pas bon. Comme si tu manges un peu tu sais, au fond du pot de popcorn, quand il reste des grains de maïs un petit peu... ouais. Tu sais, qui ont un petit peu chauffé, mais qui ont du goût. Alors, certes, ça n'a pas le même goût. Non. Mais j'ai un peu cet aspect, j'ai un peu cette impression-là, sur le premier. Alors celui-là, au goût, c'est vraiment celui qui va être le plus flatteur. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est le malt Munich. Normalement, au palais, il va être encore un petit peu plus sucré. Ah ouais? Ouais. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable à manger. Exactement. Ça, tu pourrais prendre une petite poignée et puis en manger. Exactement. C'est la cacahuète du malteur. Le prochain, il a été caramélisé. Il a vraiment cette coloration. Et au goût, il commencera à avoir moins d'amidon. Parce qu'il y a une partie vraiment de l'amidon qui est dégradée en caramel. Et ce goût-là, il est plus spécifique. Ouais, il n'aime pas. Non, mais il est plus fort. Mais par contre, en fait, c'est un peu quand t'as la viande et puis que t'as un bout de brûlé, c'est presque ça. Ce que je dis de la... exact. C'est un peu moins bon. Là, c'est un peu meilleur, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. C'est tout à fait ça. Ouais. Et le dernier? C'est un petit peu pour retranscrire, parce que c'est vrai que retranscrire un goût ou une odeur, c'est compliqué. Par contre, le dernier... ok. Le dernier... Ah, j'ai le goût qui arrive plus tard, par contre. Le goût là, du torréfié, effectivement, du c'est temps, un peu... ça vient au rétronasal, en fait, le torréfié. C'est comme un grain de café. C'est purement amer. Tout à fait. Et ben, par contre, là, effectivement, t'as plus vraiment de goût. T'as le goût amer. Et effectivement, c'est pas terrible. Je suis pas fan.
Du coup, on va passer à la prochaine étape. Mise en contexte, on était en train de manger et du coup, ils sont en train de monter la charrette. Du coup, il faut vite qu'on tourne la caméra. Mais ils vont la mettre et puis vous allez voir, on va les suivre ensuite à Tonnet parce qu'ils vont apporter la charrette à des clients. Ok, il faut pousser. En vrai, ils n'ont pas besoin de moi. Ça ne change rien du tout. Et faut s'en... Je suis sûr que c'est pour me faire chier. Parce que là je pousse rien du tout. Qu'on soit d'accord. Heureusement qu'on a bien poussé parce que j'ai vu qu'il y avait besoin de... On n'y serait jamais arrivé sans. Non, mais j'imagine. J'ai cru comprendre. Et puis, elle vient d'où cette charrette? Parce que c'est... forcément, à l'époque, il n'y avait pas des fûts de bière à l'intérieur. Non. Mais du coup, il y a quand même... c'est quand même d'époque ou bien ça a été créé comment? Alors, d'époque. Alors, je ne peux pas le dater. Cette partie-là, tout le châssis, c'est un char à cochon. C'était le char à cochon du grand-père de Philippe. C'est génial. C'est cool d'avoir aussi un accessoire personnalisé parce que je pense que ça se fait peu. Enfin, on voit beaucoup ces roulottes avec les tireuses, mais c'est des Oui, très comme celle qu'il y a derrière. Ouais, exactement. C'est très pratique. C'est très pragmatique. C'est que tout est calculé pour le service de bière, pour la sécurité en fête, etc. Là, on peut avoir des gamins qui grimpent. Il faut être un petit peu plus vigilant. C'est vraiment clair. un objet d'époque. Mais c'est un bel objet en tout cas. Ouais. Tu m'aides à ranger les cales? Allez. Pas parce que les petits guides là, ils rentrent dedans. Ouais. Faites un peu plus à droite. Là. Bon, ça y est, vous avez vu, on a monté la charrette sur la remorque. Bon, on a monté, c'est plutôt le treuil qui l'a monté, hein, on va pas se mentir, j'y servais à rien. On se retrouve à la Pierre aux Dames pour laisser la charrette, donc on va aller voir s'ils ont besoin d'aide. Prends le timon, tu la pousses un peu vers là-bas, c'est pour libérer les... D'accord. T'avances un tout petit peu. Ouais. Allez, encore un peu. Go, tout doucement parce que là, il va partir d'un coup. À l'arrière. C'est pas du tout compliqué. Moi, je pense que les chevaux, ils doivent avoir un petit peu de plus de muscles. Mais et de cardio, surtout du cardio. Quand tu prends ton fût, tu fais le moins de gestes possible. Poignet cul, tu poses. Ok. Poignet cul, tu poses. D'accord. Là, ça bouge plus. Encore. Ah, attends, elle est montée en avant, peut-être pour pas faire tomber. Si tu les brasses les fûts, c'est grave ou pas? Non, il y a de la pression dedans après. Bon, du coup, on vous a épargné un petit peu la charrette, on l'a rangée sur place, vous l'avez vu. Maintenant, on est de retour à l'embouteillage. Arthur, il va montrer un petit peu comment il fait, puis je vais prendre le relais pendant un petit moment, comme ça. Comme si là, lui, il peut faire un peu une pause. Il y a prescription par les chefs. Donc, les bouteilles sortent de la machine. Ok. Faut vérifier qu'il y a ça bien rempli et que la date soit dessus rapidement. Ok, ouais, tu check. Et après, tu peux les mettre en quinconce dans la caisse en bois en fait. Tu comptes combien t'en mets ou tu remplis Non, tu remplis, il y a en moyenne, je sais plus combien il y en a, il y a une septantaine par caisse. Ok. Mais il n'y a pas besoin de compter, il faut juste essayer de les mettre en quinconce. Généralement, t'en mets 5 sur les petits coins là et t'en mets 6 dans les grandes rangées. D'accord, ok. Moi, l'avantage, c'est que c'est ta journée aussi. Si t'as fait une bêtise ce matin, on pourra dire que c'est moi. Bon, pour l'instant, ça, je crois que ça va. On s'en sort pas trop mal. Du coup, Nathalie, après cette grande journée pas évidente, je pense que ça change un petit peu de ton quotidien habituel. Tu as des caméras un peu toute la journée. Par contre, avant de finir, j'ai un petit défi. C'est quelque chose que je fais chaque fois dans les épisodes. Donc, c'est le défi contre l'artisan, j'appelle ça. Donc, comme tu peux le voir, on a plein de noms de bières. Puis, on va goûter, puis on va essayer de juger. Ok, ça, je pense que c'est ça. Ouais, et puis, on va voir. Le but, c'est de faire tout juste. Bon. Je pense que ça va être compliqué en tout cas pour moi. Mais j'ai confiance en toi. On va voir ce que ça donne. Bon, première. Santé. Chin. Santé. Bon, déjà. Bon, moi j'ai fait le premier guess. On va voir. La deuxième, la main magique. Je vais essayer de pas dire qu'il y a une bière que j'aime pas.
Parce que si ça tombe sur la muraille, je vais me prendre une de ces claques. Je sais pas pourquoi je me lance dans ces défis de goûter parce que c'est tellement dur. Toi, t'es déjà un peu confiante là, jusque-là ou pas, Non, pas parce plus que fait, ça? Je les connais pas. C'est compliqué. Hein. Moi, il y a juste la première où je dirais que j'ai bon pour l'instant. Bon, celle-ci, il n'y a pas de doute. Une bière avec un goût de litchi. Ah, enfin une bonne. Tu sais, la bière vraiment avec le enfin goût. une facile. Et vous faites en fait ici des dégustations? Vous faites des groupes privés, Bien sûr. comment ça se passe? Ouais, bah, les gens, ils viennent. Alors, c'est les soirs de semaine. Il y a un endroit où on peut justement s'inscrire s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont intéressés. Via notre site internet, on a les possibilités de recevoir les mardis, mercredis ou jeudi soir. Souvent, c'est l'occasion de faire goûter des bières brunes, des bières noires ou des bières fortes que les gens n'ont pas l'habitude de goûter. Non mais oui, effectivement, comme ça, les gens peuvent déguster une bière qu'ils n'ont pas l'habitude. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des dégustations. Ouais, alors moi je suis impatiente du verdict parce que alors là j'en ai aucune idée. Du coup, moi j'ai guess tout. On guess en même temps? Là, pour la preuve numéro 1? Ok, moi je suis prêt. Le nom dans la tête. Oui. Ouais. 3, 2, 1. DSP. Excellent. C'est bourré bien. de sucre. Ouais, c'est hyper simple. C'était hyper simple parce que c'était sucré. La 2, c'est laquelle? 1, 2, 3. L'effet. 8-8. Ah. L'EF, on dit? J'ai dit l'effet, mais. Moi j'ai dit 8-8. Oh! C'est juste la 8-8. Oh yes. Mais c'est pas grave, bravo quand même. Bravo quand même. Non, la 8-8, elle est hyper forte en fait en alcool. C'est que ça. Moi, pas, on va honnêtement, goûter, mais je la connais pas, mais l'alcool et la densité, en fait, on la voit en couleur. Il y a vraiment une densité qui est plus forte. À Ouais. ne pas oublier à consommer avec modération. Effectivement, je ne l'ai pas dit beaucoup pendant l'épisode, mais c'est important de le noter. La 3, attention. Un. 1, 2, 3. Heineken. Soif. À part ça, t'es trop forte. Oh, bien joué! Non, mais Heineken. Bien joué! Sérieux? Non, je vais pas trop fort. Purée! Trop l'alcoolo. Cool! Purée la classe! Non, je pensais pas. Mais je pensais pas. Franchement, je vais être honnête, hein, je l'avais pas noté la première. J'ai dit au dernier moment, quand on était en train de dire, je me dis, bon, faut que je me décide. Allez, DSP. Parce que c'est la seule à laquelle j'avais pas pensé. Mais c'est que par élimination. C'est vraiment pas du tout. Eh ben, moi, du coup, pour la 4, je suis à côté de la Quand plaque. t'as une parce fausse, que, après, c'est. ouais, bah après, en fait, Ouais. ça double le faux. Ouais, ouais. Alors la 4. Donc la lef. 1, 2, 3. Lef. Lef. Eh ben, c'est la... Allez, la Ça, c'est 5, facile. À 3. 1, 2, 3. Boxer. Heineken. Trop forte. Non, moi, je suis éblouie. Enfin, vraiment, je suis... Oh, t'es Et trop c'est la fort! première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Purée, bien joué! Heineken, Chapeau, ouais, bah, c'est tu un peu vois, ça. comme quoi, ça c'est ton métier, hein. Non, mais arrête, je vais rater tout le reste. Mais pas la suivante. La suivante, t'as pas le droit. La suivante, je te la Ah, donne. elle est facile, allez. Allez, 3, 2, Ok. 1. la 3, Eve. 2, 1. La Eve. Eve. Mais bon, c'est facile, en plus elle est rose, on voit. Elle est la 7. 1, 2, 3. Corona. Aucun des deux. Oh, vache des bois. Ouais. Ah ben non, soif, elle est déjà... 7, ouais, bah alors entre Boxer et Moretti. C'était quoi? Bah, c'était Moretti. Ah, c'était Moretti. Moretti. Ouais, en 7, ouais. Bah, oui. Du coup, 8, moi je suis faux, hein. Bah, alors, Désolé. ça sera Boxer. La 8, c'était Corona. Et ouais, vous avez C'est fait la fou, même quoi. tête. C'est fou qu'on n'ait pas... Quand... Pourtant, Alors, Corona... La 8, c'est de la Corona. La 8, c'est de la Corona. Ouais. La 9, du coup, c'est... Une mumu. Eh oui, celle de la maison. Une muraille. Ouais. Ok. Bon, après, moi c'était trop facile parce qu'en fait, je l'ai touchée direct et j'ai vu, elle est hyper fraîche, alors que les autres, elles étaient moins fraîches. Ouais. Donc Ouais, j'ai ouais. j'ai su... Et puis Et du du coup, coup, la la dernière, dernière, c'est la soif. Non. Non, la soif. La soif, t'avais- t'avais mais la raison. soif, Tu l'avais eu en Ah non, plus, c'était la Boxer. troisième. C'est la Boxer qu'on n'a pas Voilà, sortie. c'était la Ouais. Boxer. La dernière, c'est la Boxer. Ah, moi, j'ai hésité à une sans alcool. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi, j'ai kiffé la faire. Alors c'est clair, on n'a pas pu mettre autant les mains dans le cambouis comme d'habitude. J'espère que vous aurez pu apprendre aussi beaucoup de choses. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide grandement à grandir, à faire voir la vidéo à plus de gens, à nous mettre en avant. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et puis maintenant, je m'enfonce parce que je sais plus quoi faire. Descends la trop cave. bien, merci. Ouais. Merci. Ouais, on peut couper.